et l'air de cette partie que vous voyez assurée. Et je vous remercie. شكرا لك أستاذة نادرة. عودة مرة أخرى إلى الاستوديو الفرعي الثاني والمزيد من أسئلة التلاميذ فيما يخص مادة الرياضيات. Cette fois, les élèves posent des questions sur la probabilité et plus précisément sur les deux exemples de loi continue, uniforme et exponentielle. Ils veulent des précisions sur la densité, le calcul des événements, le calcul des probabilités des événements et sur la fonction de répartition. شكرا لك أستاذ محمد السكراني. وللإجابة عن هذا السؤال يجاوبنا الأستاذ شكري بن جديدية. تفضل. Merci. Pour commencer, une variable aléatoire continue grand X prend ses valeurs non pas sur un ensemble discret, mais sur un intervalle. Voilà, bon, je cite quelques exemples. Le temps d'attente d'un moyen de transport, la durée de vie d'une machine, l'épaisseur d'une pièce, la durée de la radioactivité. Deux exemples de lois continues qui figurent dans notre programme, loi uniforme et loi exponentielle. Et pour cela, je vais faire un petit rappel sur la loi uniforme. Bon. Soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, avec A et B deux réels tels que A strictement inférieur à B. Je rappelle pour cette loi, elle est associée à une densité de probabilité petit f définie sur l'intervalle AB par la fonction f de x égale 1 sur b moins a. Pour tout intervalle CD, ici l'événement, c'est l'événement CD, et l'univers, c'est AB. La probabilité de l'intervalle CD se traduit par l'écriture, la probabilité de x compris entre C et D, qui n'est autre que D moins C sur B moins A. Je rappelle que ce calcul étant obtenu par une intégrale de la densité sur l'intervalle CD. La probabilité de l'événement contraire, si vous voulez, de l'intervalle CD, ça se traduit par 1 moins la probabilité de l'intervalle CD. Je rappelle aussi que la probabilité du singleton C est égale 0. Bon, une variable aléatoire grand X est caractérisée par sa fonction de répartition. La fonction de répartition grand F pour la variable aléatoire qui suit une loi uniforme, elle est définie sur tout R par grand F de x égale x moins a sur b moins a pour x compris entre a et b, et pour x supérieur ou égal à b, c'est égal la valeur 1. Et je peux voir ceci sur, bien sûr, le graphe. Voilà. Donc ici, c'est la représentation graphique de la fonction grand F. On a pour x inférieur à petit a, grand F de x est égal 0. Et pour x compris entre a et b, grand F de x est égal x moins petit a sur b moins a. Et pour f de x plus grand que b, f de x est égal à 1. Vous remarquez que cette fonction, elle est bien continue sur l'intervalle AB. Je peux interpréter pour un événement, si je prends par exemple la valeur C, je détermine graphiquement f de C. Et f de C n'est autre que la probabilité de grand X inférieur ou égal à petit c. Et par une lecture graphique, je peux déterminer directement la probabilité de cet événement. Voilà. Maintenant, je passe à la loi uniforme, à la loi exponentielle. Pour une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda qui est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, ici l'univers c'est 0 plus l'infini et l'événement c'est l'intervalle CD. Elle est associée à la densité de probabilité petit f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal lambda exponentielle moins lambda x. La probabilité de l'événement CD se traduit par l'écriture p de x compris entre c et d, qui n'est autre que exponentielle moins lambda c moins exponentielle de moins lambda d, qui est aussi obtenue par une intégrale de la fonction densité sur l'intervalle CD.
la probabilité de l'intervalle 0, C, se traduit par P de x inférieur ou égal à C, qui est égal à 1 moins exponentielle moins lambda C. Pour P de C plus l'infini, c'est l'événement contraire, donc c'est égal exponentielle moins lambda C, en tenant compte que la probabilité de singleton C est égale à 0. Je reprends que la fonction de répartition grand X pour cette loi caractérise bien la loi exponentielle. Elle est définie par f de x égale 0 pour x inférieur à 0 et f de x est égal à 1 moins exponentielle moins lambda x si x supérieur ou égal à 0. Et je peux voir ceci sur la représentation graphique de cette fonction grand F. Pour x inférieur à 0, f de x elle est nulle. Et pour x plus grand que 0, grand F de x est égal à 1 moins exponentielle moins lambda x. Cette fonction, elle est continue et elle admet comme asymptote y est égal à 1. Je peux voir quelques événements sur le graphe. Je peux prendre, comme tout à l'heure, C, et par une lecture graphique, je détermine f de C. F de C, ce n'est autre que toujours la probabilité pour x inférieur ou égal à C. Pour l'événement contraire, il suffit de faire 1 moins f de C. Pour un événement, pour l'image de l'intervalle CD par cette probabilité, ce n'est autre que f de D moins f de C. Et ce n'est autre que exponentielle moins lambda C moins exponentielle moins lambda D. Donc je passe à une petite application. L'exemple numéro 1, c'est le temps d'attente en minutes dans une station de métro est une variable aléatoire notée grand X qui est supposée suit une loi uniforme sur l'intervalle 0, 6. Quelle est la probabilité qu'une personne attende entre 3 et 5 minutes? Donc la probabilité de grand X compris entre 3 et 5 n'est autre que 5 moins 3 sur 6 moins 0 qui est égal à 2 sur 6 est égal à 1 sur 3. Je passe maintenant à un autre exemple sur la loi exponentielle. La durée de vie en année d'une télévision haute définition est une variable aléatoire notée grand X qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Déterminer la valeur de lambda sachant que P de x supérieur à 4 est égal à 0,6. Je commence d'abord pour déterminer lambda, P de x supérieur à 4 est égal à 0,6 et ceci ce n'est autre que exponentielle moins 4 lambda qui est égal à 0,6. Je passe à la fonction ln qui est égal à ln de 0,6 moins 4 lambda est égal à 0,6 ln de 0,6 bien sûr et lambda est égal à moins 1 quart de ln de 0,6 qui est aussi égal à 1 quart de ln de 10 sur 6 est égal à 1 quart ln de 5 sur 3. Ça, c'est la valeur de lambda. Je passe à une deuxième question. Quelle est la probabilité qu'une télévision haute définition dure moins de 10 ans? Je vais insérer une nouvelle page. Donc, on vous demande maintenant la probabilité de grand X inférieure ou égale à 10, qui est égale à 1 moins exponentielle moins 10 lambda. Je rappelle que la valeur de lambda étant 1 quart ln de 5 sur 3, donc d'où la probabilité de x inférieur ou égal à 10 est égale à 1 moins exponentielle moins 10 fois 1 quart ln de 5 sur 3, qui est égal à 1 moins exponentielle
moins 5 demi ln de 5 sur 3 qui est égal à 1 moins exponentielle moins 5, plus 5 sur 2 ln de 3 sur 5. C'est égal à 1 moins 5 sur 3 à la puissance 5 demi. 3 cinquièmes. Je m'excuse. C'est égal à 1 moins 3 sur 5 à la puissance 5 demi. Si on vous demande une valeur approchée de cette probabilité, n'est autre que 0,72. Voilà, je vous remercie. شكرا لك أستاذ شكري بن جديدية. عودة مرة أخرى إلى قاعة استقبال المكالمات الهاتفية والمزيد من أسئلة التلاميذ فيما يخص مادة الرياضيات. On passe maintenant au thème statistique. Les points soulevés dans les interventions des élèves sont: comment utiliser le nuage statistique pour justifier un ajustement affine? Comment déterminer l'équation de la droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés? Comment utiliser un ajustement pour faire des prévisions? شكرا لك أستاذ. للإجابة عن هذا السؤال يجاوبنا الأستاذ نبيل الخديري. تفضل. Avant tout, je rappelle que dans le programme officiel, on trouve deux types d'ajustements: les ajustements affines et les ajustements non affines. Un ajustement affine est suggéré tout d'abord par le nuage statistique lorsqu'il est allongé, puis par le calcul du coefficient de corrélation linéaire, il est justifié. Si le nuage statistique n'est pas allongé, alors un ajustement affine ne peut pas être envisagé. On va considérer le premier exemple dans lequel le tableau suivant donne les quantités demandées Y en tonnes d'un produit en fonction du prix X en dinars. Alors on voit sur ce tableau les différentes valeurs de X et les valeurs de Y correspondantes. On nous demande dans la première question de construire le nuage de points associé à la série XY, à la série double XY dans un repère orthogonal. On va voir apparaître ce nuage. Alors on peut le faire point par point, ou bien directement on obtient la totalité des points du nuage. On observe que ce nuage semble être allongé, donc on peut envisager un allongement affine, un ajustement affine entre les variables x, y de cette série double. Revenons à l'énoncé maintenant. Un ajustement affine est-il suggéré? Donc on a répondu par oui. On va passer au calcul de coefficient de corrélation linéaire de la série double XY. Je rappelle la formule de ce coefficient de corrélation linéaire qu'on note ρ XY qui est égal à la covariance du couple XY sur l'écart type de X multiplié par l'écart type de Y. Alors, la calculatrice permet de nous donner une valeur approchée à 10-2 près de ce coefficient. On trouve moins 0,98. Alors, en calculant la valeur absolue de ce coefficient, on trouve 0,98 qui est inférieur, qui est supérieur à racine de 3 sur 2. Donc, on peut conclure qu'il y a une corrélation très forte entre les deux variables x, y de cette série et on peut légitimer un ajustement affine entre ces deux variables. Je passe à la question suivante. Donnez l'équation de la droite de régression par la méthode du moindre carré de y en x. Alors, je rappelle qu'une équation cartésienne de cette droite que je vais désigner par delta est de la forme delta est de la forme y égale à x plus b, avec a égale covariance du couple xy sur la variance de x, ou bien sigma x au carré, et
B égale Y bar moins le coefficient A déjà calculé fois la moyenne X bar de la série X. La calculatrice nous permet de trouver une valeur approchée à 10-2 près de A et qu'on trouve moins 0,24 et B égale 6,85 si mes calculs sont bons. Ainsi, la droite de régression de Y en X va avoir pour équation Y égale moins 0,24X plus 6,85. Voilà donc l'équation demandée. Revenons à l'énoncé de l'exercice. On va utiliser cet ajustement affine pour donner une estimation de la quantité demandée pour un prix de 25 dinars par kilogramme. Je prends une nouvelle page. Alors, si le prix par kilogramme est fixé à 25 dinars, alors on remplace dans le modèle affine déjà obtenu et on obtient Y égale moins 0,24 fois 25 plus 6,85 et on obtient Y égale 0,85 tonnes. C'est-à-dire, si l'usine fixe le prix par kilogramme à 25 dinars, elle ne peut, le produit sera demandé à 0,85 tonnes sur le marché. Alors, je passe à une autre situation maintenant, exemple 2. On lit, le tableau suivant donne les dépenses annuelles en milliers de dinars en énergie électrique d'une usine donnée. Alors, cette étude a été faite de l'année 2003 à l'année 2009. Et pour simplifier les calculs, on a donné le rang 1 à l'année 2003. Et bien sûr, l'année 2009 va avoir le rang 7. En supposant qu'un ajustement adéquat de la série XY est défini par, je voudrais bien qu'on voit le nuage statistique de cette série pour le comparer avec le dernier. Alors, on voit apparaître les points de ce nuage et on constate que ce nuage n'est pas allongé. Donc, un ajustement affine n'est pas suggéré. Alors, pour cela, on va proposer un autre ajustement donné par la relation Y égale 12,58 exponentielle 0,34x. En utilisant cet ajustement, on nous demande d'estimer à 1000 dinars près les dépenses de l'usine en 2013. Rappelons que l'année 2013 correspond au rang X égale à 11. Donc, pour calculer cette estimation, si je prends le rang de l'année 2013 qui correspond à X égale à 11, alors les dépenses énergétiques seront Y égale 12,55 multiplié par exponentielle 0,34 fois 11. Et on trouve à 1000 dinars près 529 000 dinars. Voilà donc comment on peut exploiter ce modèle pour trouver une estimation. J'espère que j'ai répondu aux questions proposées par les élèves. Je cède la parole à mes collègues. Merci. شكرا ليك أستاذ. نرجع مرة أخرى إلى قاعة استقبال المكالمات الهاتفية وكلمة الختام مع متفقد المادة السيد توفيق شرادة. تفضل. Chers candidats, vos questions étaient vraiment nombreuses. On n'a pas pu répondre par détail à toutes vos questions. Mais quand même, on a essayé de vous donner des éléments de réponse par téléphone. On tient vraiment à vous tranquilliser, à vous souhaiter bonne chance, bon travail. Et je vous conseille d'être rigoureux dans votre travail, de donner de l'importance à la rédaction de votre copie. Et au revoir. شكرا ليك متفقد المادة الأستاذة توفيق شرادة. الكلمة توا للأستاذة نادرة، تعطينا أنت كلمة الختام. D'accord, merci. Chers élèves, j'espère que vous avez profité de ces quelques remarques qu'on a pu vous donner, mais malheureusement, on aurait bien voulu parler d'autres thèmes, donner d'autres remarques sur les thèmes qui restent, mais malheureusement, faute de temps, on va s'arrêter là en vous souhaitant bon courage et le succès au bac, et merci pour votre attention.
شكرا لك أستاذة نادرة، شكرا لكل الأساتذة اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في هذا الاستوديو أو في الاستوديو الفرعي الثاني. غدوة عندكم مادة العلوم الفيزيائية، تبدأوا من 3 تقترحوا أسئلتكم على أرقام الهاتف 71 800 814 أو 71 280 089. 5 العشية تكون معكم مادة العلوم الفيزيائية. بالتوفيق والنجاح لكل تلاميذ البكالوريا، نلتقي في مواعيد قادمة، إلى اللقاء.